Le gouvernement allemand approuve un projet de loi autorisant l'usage récréatif du cannabis pour les adultes seulement. Le bilan humain vient de dépasser les 100 morts sur l'île de Maui à Hawaï. Le fournisseur Hawaiian Electric s'est accusé d'avoir négligé les mesures de sécurité. La Lituanie ferme 2 postes frontaliers avec le Bélarus. Vilnius redoute les mercenaires de Wagner basés au Bélarus et un afflux de migrants. 8 jours après le meurtre d'un supporter grec à Athènes, le président de l'UEFA rencontre le Premier ministre grec pour combattre le hooliganisme. L'Angleterre décroche son ticket pour la finale de la Coupe du Monde féminine. Les Lionesses affronteront l'Espagne ce dimanche. C'est un feu vert pour la petite plante qui fait planer. Le gouvernement allemand fait un pas de plus vers la légalisation du cannabis en adoptant un projet de loi controversé qui encadre son achat et sa culture. Le projet de loi s'accompagne d'une campagne ciblée visant à éduquer les jeunes. Wir haben steigenden Cannabiskonsum. Das betrifft leider auch Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene. Das heißt, der steigende Konsum findet derzeit statt, ohne dass es darauf eine Antwort gäbe. Wir wollen den Konsum begrenzen und sicherer machen, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Wir wollen ihn aber nicht ausdehnen. Le texte doit encore être voté par le Parlement dans les prochains mois pour que la légalisation soit totale. Il sera possible à partir de 18 ans d'acheter jusqu'à 25 grammes de cannabis et de cultiver 3 plants pour son propre usage. L'Allemagne pourrait devenir ainsi l'un des pays les plus libéraux d'Europe, emboîtant le pas à Malte et au Luxembourg qui ont légalisé le cannabis récréatif en 2021 et 2023. À Hawaï, le bilan humain vient de franchir un seuil tragiquement symbolique. Les autorités ont confirmé la mort de 101 personnes depuis le début des incendies mardi dernier. Un chiffre qui risque encore d'augmenter ces prochains jours, car 1300 personnes sont toujours portées disparues. Une brigade cynophile est arrivée sur l'île pour aider les secouristes à retrouver les corps dans les décombres. Les causes de l'incendie sont toujours inconnues, mais des vidéos publiées sur les réseaux sociaux orientent les enquêteurs vers des lignes électriques tombées au sol. See them right there, that's the power line that started from up the road there, and all of that is still burning. And I hear a pop coming from across the street. As soon as I hear the pop, all I heard is like electrical, like bzzz, going on the ground there. Look, there's the power line right there. And shortly after, thing was just arcing away on the ground, landed right in dry grass, so sparks, and then there was a fire. Le fournisseur Hawaiian Electric et les autorités sont pointés du doigt pour la mauvaise gestion de la crise, mais aussi pour le mauvais entretien des lignes électriques régulièrement menacées par des vents violents. Un recours collectif contre la compagnie d'électricité a déjà été déposé. La Lituanie fermera vendredi 2 postes frontaliers avec le Bélarus et envisage de fermer toutes ses douanes avec le voisin pro-russe. Les autorités bélarusses ont dénoncé cette décision, mais Vilnius redoute les mercenaires de Wagner, désormais basés au Bélarus. Pagrindinis akcentas ir tikslas yra, kad kuo daugiau pasieniečių būtų prie sienos, nes mums reikalingas didžiausias skaičius pareigūnų būtent ten. Tas ir yra daroma nuolatos su mūsų valstybės sienos apsaugos tarnyba dėliojami šitie dalykai, kad turėti žmonės ne administracijoje, o būtent prie sienos. La sécurité des frontières a été l'une des principales questions sur la table lors de la visite du président letton à Varsovie. Son homologue polonais a souligné les menaces d'agression hybride du Bélarus et a promis de fournir une aide militaire à la Lettonie si nécessaire. La Pologne a fermé toutes les douanes sauf une avec le Bélarus cette année. La Lettonie mobilise des troupes supplémentaires. Cette décision a été prise après que Riga a dénoncé plus de 90 tentatives d'intrusion d'immigrants illégaux depuis le Bélarus en 24 heures. L'armée prend-elle trop de place dans l'espace public en Pologne? Avec l'invasion russe de l'Ukraine, la sécurité est devenue une priorité dans le pays. Et encore plus depuis que les mercenaires de Wagner se sont installés au Bélarus voisin. Cette année, la journée des forces armées du 15 août a été célébrée en grande pompe.
chcesz pokoju, to szykuj się do wojny w miarę swoich możliwości finansowych, ludzkich. No też trzeba brać to pod uwagę. Trzeba cały czas mieć na względzie właśnie obronność, a obronność to jest nowoczesność armii. Zostać żołnierzem jednostki GROM. Certains experts estiment que cette présence accrue de l'armée dans l'espace public est tout à fait justifiée. W rankingu zaufania społecznego zajmuje wysokie drugie miejsce. Ponadto wybuch wojny w Ukrainie powoduje, że obywatele z dużym niepokojem obserwują tę sytuację. U nas odpowiednie kroki zostały podjęte. Na Białorusi pojawili się bojownicy grupy Wagnera, wytwarzają presję na granicę i spodziewamy się w związku z tym wystąpienia różnego rodzaju incydentów, również natury wojskowej, dlatego rząd nie może obok tego przejść obojętnie. Mais pour d'autres, la question de la sécurité est instrumentalisée par le pouvoir à l'approche des élections législatives qui se tiendront au mois d'octobre. Mamy do czynienia z politycznym i kampanijnym wykorzystaniem rzeczywistego zagrożenia. Jest granie na armię i to, że tylko ta władza, rozbudowując armię, zapewni bezpieczeństwo. Wokół tego robiona jest polityka, która nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem, natomiast ma pomóc władzy utrzymać rządy, chociaż z uwagi na konstytucję tak nie powinno być. Armia powinna być apolityczna, a jest bardzo wyraźnie upolityczniana. Certains critiquent également le caractère politique du défilé militaire du 15 août. Organizatorzy, czyli rząd, prezydent, no, na pewno nie są tymi, którzy są mi bliscy, wręcz działają na moją niekorzyść i staram się odcinać od tych działań. Oglądałem przemówienie i prezydenta, i ministra obrony narodowej, no i było to bardzo polityczne, bardzo w programie wyborczym, więc już tam było opływanie opozycji, ich działań, no więc no, nie jest to taka Polska, jak bym chciał. Poland is a strongly polarized country, and when it comes to the military, today it is no different. But despite divided opinions, the army will remain an important topic of the election campaign. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. Ukrainian forces conducted counteroffensive operations on at least 3 sectors of the front, and these are the 3 directions right here. So this is the direction of Bakhmut, also in the direction of Melitopol and in the direction of Berdyansk. And let's take a closer look here at this specific area. Ukraine's defense ministry announced the liberation of Urozhaine village in the region of Donetsk. Lying just over 90 kilometers from the Sea of Azov, Urozhaine, with an estimated pre-war population of about 1,000 people, is among a cluster of villages that Ukrainian forces have been trying to wrest over recent weeks. Right here in the area, here is Urozhaine. Its recapture indicates that Ukraine is pressing ahead with an offensive drive south towards the Sea of Azov that aims to cut Russian occupying forces in half. Ukrainian Colonel Petro Chernyk stated that Ukrainian counteroffensive is advancing slowly in southern Ukraine because Ukrainian forces must overcome a 3-echelon Russian defensive lines. A first line of minefields stretching several kilometers wide, a second line with artillery equipment and personnel concentrations, and a third line of rear positions meant to preserve resources. The recapture of Urozhaine here brings Ukraine closer to threatening the village of Staromlynivka, several kilometers to the south, which military analysts say serves as Russian stronghold in this area. Comment en finir avec le hooliganisme? C'est la question que se pose l'UEFA après le meurtre il y a 8 jours d'un supporter grec à la veille d'un match entre l'AEK d'Athènes et les Croates du Dynamo Zagreb. Le Premier ministre grec a rencontré le président de l'UEFA à Athènes. Le hooliganisme est un problème européen, a insisté ce dernier. This is cancer of football, and those are not football fans. Don't call them football fans because they are not football fans. They are people who use football for their idiotic ideas.
La rencontre avec les propriétaires des clubs de football grecs a conduit à la fermeture des clubs de supporters. Ελπίζω πράγματι να μην απαιτηθεί από τις εξελίξεις το κράτος να ενεργοποιήσει το ίστατο μέτρο το οποίο έχει στη διάθεσή του, το οποίο δεν είναι άλλο από τον προσωρινό αποκλεισμό ευρωπαϊκών ομάδων από όλες τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα χρειαστεί τελικά να φτάσουμε εκεί και όλοι έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης αλλά και την αποφασιστικότητα της πολιτείας να αντιμετωπίσει στη ρίζα του αυτό το κακό. 105 personnes ont été inculpées pour leur participation aux incidents, parmi elles 102 Croates. Le supporter de l'AEK Athènes, Michalis Katsouris, 29 ans, est décédé d'une hémorragie après avoir été poignardé au bras lors des incidents violents. Après le meurtre, le match avait été reporté au 19 août. Performance victorieuse pour l'équipe féminine d'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde de football. Les Lionesses ont mené 3-1 contre l'Australie et ses Matildas. Les joueuses anglaises se sont qualifiées pour leur première finale historique de Coupe du Monde féminine, car en 6 participations, l'Angleterre n'avait encore jamais atteint la finale. Elle affrontera donc l'Espagne ce dimanche pour entrer dans le palmarès des vainqueurs de la compétition. Well, it was a game to grace any World Cup semi-final and an atmosphere to match too. To say the Matildas played their part would be an understatement. It was bedlam inside Stadium Australia when Sam Kerr's sensational strike hit the back of the net. But England weren't to be deterred by the noise. They were calm and clinical when needed, and the small pockets of Lionesses fans that were here this evening will be back on Sunday to do it all over again. Whatever happens when they face Spain, there will be a new name on that FIFA Women's World Cup trophy. Sam Ashu for Euronews in Sydney.